Je vais vous présenter la pompe Grasby 9003 qui est une pompe PCA conçue essentiellement pour l'ambulatoire avec une poche pour le transport et un bouton poussoir. Cette pompe peut être utilisée également en hospitalisation grâce à un boîtier rigide qui est fixé sur un pied de perfusion et dans lequel se loge la pompe. Pour ce genre de pompe, il existe deux types de consommables. Soit la morphine est dans une cassette réservoir, soit elle est à part dans une poche physio. Pour installer la pompe dans le boîtier rigide, j'ouvre le boîtier, je place la poche contenant la morphine sur l'ergot prévu, je ferme la porte métallique, je place la pompe et je referme la porte en prenant soin de ne pas couder la tubulure. Quel que soit le consommable, la pompe s'insère toujours de la même façon dans la cassette. Cette pompe ne fonctionne qu'avec des piles, 2 piles LR3. La télécommande patient s'insère sur le côté latéral droit de la pompe. Alors nous utiliserons une concentration de 1 mg de morphine par millilitre de solution. Grâce à l'embout femelle, je remplis la cassette avec la morphine et le sérum physio. Bien sûr, on récupère l'air en réaspirant. Je clampe la tubulure, la solution est prête. Si l'on utilise une poche de physio, on prend une tubulure que l'on raccorde ainsi à l'autre boîtier. Pour la mise en route, c'est le bouton qui a le point à l'intérieur. J'allume la pompe, elle s'étalonne. Il faut savoir que cette pompe garde en mémoire la programmation du malade précédent. Pour changer les paramètres, il suffit d'appuyer sur les flèches qui montent et descendent. J'ai mis 100 ml de solution dans la cassette, donc j'ajuste le volume de la cassette à 100 ml. Pour valider, j'appuie sur cette flèche. La concentration que j'ai mise est de 1 mg par millilitre. C'est à ajuster également avec les flèches. Même flèche pour valider. Le bolus prescrit pour mon patient est de 1 mg 5. J'appuie sur la flèche pour ajuster. Cette pompe n'accepte les bolus qu'à partir de 0,5 ml. Et je valide. Période réfractaire à ajuster également selon ma prescription de 6 minutes et je valide. Ma dose de charge prescrite est de 3 mg. J'ajuste et je valide. Je n'ai pas de perfusion continue de prescrite, alors je remets à 0 en appuyant sur les flèches du bas et je valide. Une dose maximum de 20 mg est prescrite pour 4 heures. J'ajuste avec les flèches
et je valide. Maintenant, nous accédons aux informations de consommation du malade précédent. Je passe sur les chiffres sans pouvoir les changer. Pour un nouveau patient, je souhaite effacer ces informations de consommation. Je remets à 0 à l'écran R à Z avec les flèches et je valide avec la flèche. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de donner le bouton poussoir au patient. Pour purger ma tubulure, il faut appuyer sur le bouton Purge, lâcher et appuyer tout de suite de nouveau sans relâcher le bouton cette fois. Je regarde si le gland est bien ouvert. Tant que je ne relâche pas la pression du bouton Purge, la pompe purge la tubulure qui arrive au patient. Il faut savoir qu'avec cette pompe, on ne peut purger que de 2 ml en 2 ml. Arrivé à 2 ml, la pompe s'arrêtera toute seule avec comme indication purge finie. Pour recommencer une nouvelle purge, appuyez 2 fois de suite sur le bouton purge et ne pas lâcher après la deuxième pression. Le système est prêt. Pour verrouiller la pompe, il faut appuyer sur la clé. Le code d'accès est préprogrammé. Ici, c'est 9003. J'appuie sur la flèche du bas pour arriver au 9 et je valide. Ça clignote sous le deuxième chiffre. J'appuie sur la flèche du haut 3 fois pour arriver au chiffre 3 et je valide. Le code d'accès étant 9003, je rappuie sur la clé et vous voyez marqué non verrouillé. Pour changer, j'appuie soit sur la flèche du bas, soit sur la flèche du haut. Elle indique qu'elle est verrouillée et je valide en appuyant sur le bouton Entrée. Quand la pompe est verrouillée, 2 cadenas s'affichent sur l'écran à droite et il est impossible de changer les paramètres sans redéverrouiller la pompe. Pour déverrouiller, j'appuie sur la clé, je me sers des flèches pour composer le code et je valide. Je rappuie sur la clé, je déverrouille et je valide. Pour changer une prescription en cours de traitement, j'appuie 2 fois de suite sur Arrêt. Je fais défiler les différents tableaux que je peux changer indépendamment les uns des autres avec les flèches et je valide. À la fin, je remets en marche. Dès qu'un problème survient, la pompe déclenche une sonnerie. Occlusion, cassette presque vide, pile vide. Appuyez alors sur le bouton Alarme pour arrêter la sonnerie et trouver la solution du problème. Pour changer la cassette réservoir, arrêtez la perfusion en appuyant 2 fois sur Arrêt, ouvrir le clapet, enlever la pompe de la cassette, prendre la cassette préparée avec la même concentration de morphine, insérer la pompe dans la cassette, refermer le clapet. Je change bien sûr le volume de la cassette dans les paramètres. Je valide. Je vérifie que tous les écrans sont conformes à ma prescription et je remets en marche.
cours de période réfractaire, le médecin veut faire un bolus supplémentaire. On appuie sur la clé, on refait le code 9003. Je valide et j'appuie sur clé. On voit à ce moment apparaître bolus 0 gamma. Le médecin peut par exemple faire un bolus de 1 mg. J'appuie sur la flèche du haut jusqu'à 1 mg. Et j'appuie sur marche pour que le bolus soit injecté. Je peux donc avoir un bolus supplémentaire au cours de la période réfractaire. Ce bolus supplémentaire ne sera pas comptabilisé dans les demandes du patient, mais la quantité reçue de morphine le sera. Pour entrer dans la configuration, arrêtez la pompe, appuyez sur le bouton Alarme et la flèche du bas en même temps. L'écran indique Configurer, point d'interrogation. J'appuie sur la marche et je peux ainsi changer les horaires ou la date. J'appuie sur marche, les chiffres clignotent, je change les chiffres avec les flèches et je valide pour changer le chiffre. Quand la date et l'heure sont exactes, appuyez sur la touche Arrêt pour passer aux autres options de la configuration. Il n'est pas conseillé aux personnes non familières de la machine d'aller plus loin dans la modification des paramètres de la machine. J'appuie sur marche pour relancer la pompe. Si je veux voir l'historique, soit j'appuie sur la flèche de validation pour savoir combien le patient a eu de bolus et de morphine, mais pour un historique plus complet, il faut que j'arrête la pompe en appuyant 2 fois sur arrêt. Ensuite, j'appuie simultanément sur alarme et flèche du haut. La pompe inscrit revoir l'historique. Pour valider, j'appuie sur marche. La pompe va me donner tout ce qui s'est passé depuis que je l'ai installé concernant ce patient-là ou le patient précédent. Je peux faire défiler les écrans un par un en appuyant sur les flèches, haut ou bas. La pompe m'indique alors tout ce qui s'est passé à l'heure près. C'est en quelque sorte la boîte noire de la Grasby 9003. Pour arrêter l'historique, j'appuie sur arrêt. La pompe garde de toute façon en mémoire tous ses paramètres.